Bonjour et bienvenue dans ce deuxième arrêt dans l'univers de Joanne Kathleen Rowling. Aujourd'hui, nous faisons un bond dans le temps puisque nous sommes le 23 juin 1991, soit 10 ans après la défaite de vous savez qui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Dudley. Comme à son habitude, il est choyé par sa famille. Beaucoup de cadeaux, d'ailleurs il nous fait une petite scène puisqu'il n'a pas autant de cadeaux que l'année précédente. Alors qu'aujourd'hui, il va au zoo. Moi je ne sais pas, mais j'aurai la possibilité d'aller au zoo, ça vaut tous les cadeaux. Mais bon, donc Harry ne fait jamais de sortie avec les Dursley, il faut le savoir. Donc il devait aller chez Mrs. Figg, une voisine, chez qui il va régulièrement, avec qui il parle de chat, principalement. Enfin, elle lui parle de chat. Parfois, elle le laisse regarder un petit peu la télévision et il mange des gâteaux secs. Elle a toujours des petits gâteaux dans son placard, mais c'est toujours des gâteaux secs. Sauf que Mrs. Figg s'est cassé la jambe et elle ne peut pas le prendre. Enfin, elle ne peut pas faire de babysitting avec lui. Elle ne peut pas le prendre. Donc, en est venue la question de est-ce que la tante Marge pourrait le garder ? Non. Puisque elle déteste les enfants, comme le dit Pétunia. Est-ce que l'amie de Pétunia, qui s'appelle Yvonne, pourrait le garder ? Ah ben non. Elle est en vacances à Majorque, réplique sèchement la tante Pétunia. Harry lui propose, lui, de rester ici, de rester dans la maison. Sauf que, évidemment, les Dursley lui rient au nez. Pourquoi resterait-il dans la maison ? Il pourrait y avoir tout un tas de trucs qui arriveraient à la maison, hein, pas à Harry, évidemment. Mais à la maison. Il pourrait revenir et la maison serait en ruine. Je sais pas, il pourrait faire sauter la maison, il pourrait tout casser dans la maison, il pourrait mettre le feu à la maison. Enfin bref. Plein de choses comme ça. La tante Pétunia propose de l'emmener au zoo, mais qu'il attendrait dans la voiture toute la journée, sans rien à manger. Super, bravo. Eh ben non, la voiture est toute neuve, pas question de le laisser tout seul, trancha Monsieur Dursley. Il ne veut pas le laisser dans la voiture. Bon, Dudley nous fait son petit caprice. Je veux pas qu'il vienne, il va tout gâcher, il gâche toujours tout. Dudley, tais-toi. Donc, il décide finalement de l'emmener avec eux. Et le prévient que s'il se passe quelque chose de bizarre, ça va barder pour lui. Alors évidemment, les Dursley emmènent Dudley au zoo accompagné d'un ami, comme ça se fait souvent. Et donc Pierce Polkiss, le meilleur ami de Dudley, devait l'accompagner. Arrivé devant le zoo, il y a une petite marchande de glace. Donc Dudley en réclame une, il en reçoit une, on en achète une à Pierce Polkiss. Et il repartait quand la dame demande à Harry ce qu'elle veut. Gêné par ça et pour éviter de faire jaser tout le monde, les Dursley finissent par lui acheter une sucette au marché. Ça doit être rare les moments où Harry mange des sucettes, mais donc il en profite. Premier instant de bonheur. Enfin, le deuxième, savoir qu'il va aller au zoo, c'était le premier, et là, c'est le deuxième petit moment de bonheur de la journée. Donc, il commence la visite et tout, mais comme c'est un très grand zoo, il mange au restaurant du zoo le midi. Et donc, Dudley en dessert prend une glace, mais n'étant pas assez grande, il demande une deuxième glace. Et donc, Harry a eu le droit de finir la première glace de Dudley. Troisième petit moment de bonheur de la journée. Ce qui est rare. Là, il a l'impression que la chance lui sourit énormément. Donc, la visite continue. Et ils arrivent dans la salle des reptiles. Pierce et Dudley se rendent devant la cage, enfin le vivarium d'un gros serpent, tape à la vitre, etc. Le serpent ne réagit pas, il dort ou bien fait semblant de dormir. Et donc Dudley finit par se lasser et s'en va. Harry prend sa place et parle avec le serpent. Dudley, n'en croyant pas, pousse Harry. Harry tombe et d'un coup la vitre disparaît. Dudley tombe dans le vivarium, le serpent est lâché. Alors, le directeur, très confus de toute cette situation, accueille Pétunia, Dudley, Pierce et Vernon dans son bureau et offre une tasse à Pétunia pour lui remettre un peu les nerfs correctement et offre une couverture à Dudley pour qu'il se sèche un petit peu. Et toute cette petite troupe monte dans la voiture et repart. Pierce fait l'erreur de dire que Harry aurait parlé au serpent, ce qui fâcha encore plus Vernon qu'il l'était déjà. Et donc, en rentrant, une fois que Pierce est parti, comme à leur habitude, Harry est puni de repas et enfermé longtemps dans le placard. À chaque fois qu'il n'allait pas à l'école, il était puni dans le placard.
En fait, le placard, c'est sa chambre. Il y dort, il y passe la majorité de son temps. Dans le film, la scène commence avec Harry dans son placard qui se trouve réveillé par la tante Pétunia qui frappe à sa porte en disant « Lève-toi, prépare le petit déjeuner, dépêche-toi ». Et Dudley qui descend les marches, qui saute dans les marches en disant « Réveille-toi, cousin, on va au zoo ». Et ça veut dire que c'était déjà prévu que Harry aille au zoo avec la famille. Donc, toujours dans le film, il n'y a pas de moment de gênance devant la marchande de glace. Il n'y a pas Pierce Polkis et il ne mange pas au restaurant. Et donc, Dudley est bloqué derrière la vitre quand ça arrive. En fait, la vitre, elle disparaît. Dudley tombe, le serpent se sauve, la vitre réapparaît. On n'offre pas de thé à Pétunia. Et quand il rentre, Dudley a quand même la couverture autour de lui et Pétunia lui dit qu'ils vont se mettre près du feu pour se réchauffer. Harry et Vernon rentrent en même temps. Vernon le tire par les cheveux ou l'oreille, je ne sais plus trop. Et donc, il lui demande ce qui s'est passé. Harry dit que la vitre a disparu comme par magie. Et lui dit « Mon garçon, la magie, ça n'existe pas. » Et hop, il l'enferme dans son placard. Enfermé, enfermé et encore enfermé. Voilà. Donc, dès cette scène-là, on se rend bien compte que Harry est maltraité dans cette famille. Et que peut-être que McGonagall avait raison sur le fait qu'il ne fallait pas laisser Harry dans cette famille. Nous verrons par la suite que d'autres choses comme celle-ci se produisent plusieurs fois. Et que c'est pas la meilleure famille d'accueil possible. Mais bon, on ne sait pas du tout, dans le livre en tout cas, on ne sait pas dans quel zoo se rend la famille Dursley. Dans le film, ils ont fait le choix de tourner au zoo de Londres. Donc nous allons nous intéresser au zoo de Londres. Donc il est situé dans Regent Park, à Londres bien évidemment, et il a pour superficie 13 hectares, ce qui est déjà pas mal, 13 hectares. Alors il y a 20 000 animaux, avec 750 espèces différentes. Ça va des félins aux reptiles, en passant par les oiseaux, par les singes et d'autres espèces animales. Il faut savoir que le zoo de Londres a la plus grande collection de serpents venimeux et reptiles du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, rappelons-le, c'est l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Dans le livre, le serpent lâché par Harry est un boa constrictor. Donc les boa constrictors sont des reptiles qui peuvent mesurer entre 1,50 m et 4,20 m de longueur bien sûr parce qu'ils ne se tiennent pas debout. Et ils peuvent peser jusqu'à 16 kg. Ils mangent des proies vivantes, ils capturent et étouffent en s'enroulant autour de lui. Moi, chaque fois que je vois un serpent, je pense à cette scène dans le livre de la jungle avec K, qui hypnotise Mowgli et qui s'enroule autour de lui parce qu'il veut en faire son petit 4 heures. Donc j'ai cette scène en tête, donc autant dire que je ne porte pas les serpents dans mon cœur, même si je n'en ai pas peur, mais évitons-les au maximum. Alors, les boa constrictors ne sont trouvables à l'état sauvage que sur le continent américain. D'ailleurs, celui lâché par Harry dit qu'il retourne au Brésil, même s'il a été élevé en captivité. Alors que dans le film, le serpent ne vient pas du Brésil, mais vient de Birmanie, en Europe de l'Est. Donc il y a quand même des petites différences entre le livre et le film. Parce que on sait que ce n'est pas le zoo de Londres dans le livre, puisque Harry plus tard va dire qu'il n'est jamais allé à Londres. Et donc c'est forcément un autre zoo que celui de Londres. Et en regardant la carte, le zoo le plus proche, le plus logique de là où vivent la famille Dursley, ce serait le zoo de Londres. Donc ça serait plus logique que ce soit ça, mais bon, J.K. Rowling a décidé que ce ne serait pas celui-là. Ce qui m'amène à vous poser la question, dans quel zoo êtes-vous déjà allé, si vous êtes déjà allé dans un zoo, ou alors dans quel zoo souhaiteriez-vous aller, quels animaux vous intéressent le plus, et si vous ne souhaitez pas aller dans un zoo, pourquoi ? Je vous laisse y répondre en dessous de la publication Instagram avec cette question-là, donc dans les commentaires, et l'Instagram c'est le placard à balai. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir!